Auriez-vous un jour imaginé que des médecins camerounais seraient au service de la diaspora? Alors, aujourd'hui, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Kari Cabrel, étudiante en médecine en Allemagne. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, des médecins camerounais offrent des consultations gratuites dans la ville de Essen. Et nous serons là ensemble pour faire un reportage pour témoigner de cela. Aujourd'hui, nous aurons non seulement accès à des sessions d'entraînement, des sessions de consultation, mais aussi des questions de prévention et j'en passe. Donc, cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur le plus de contenu du genre. Et c'est parti! We've been blessed from above. Alors, nous venons d'arriver dans la salle et nous allons commencer par apprêter et arranger de manière à ce que lorsque les patients arrivent, l'organisation soit vraiment bien faite et tout ça vraiment passe quoi. Alors, salut Junior, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, toi? Oui, ça va. Alors, j'ai juste quelques questions à te poser. Okay. Ce n'est pas ta première participation à Meet the Expert. Nous sommes encore en train de préparer la salle. Quelles sont tes premières impressions, s'il te plaît? Bon, déjà, je suis content d'être là et de voir l'enthousiasme qui est autour de l'événement. Et présentement, si nous sommes encore en train de mettre les choses en place, je vois à quel point chacun se donne et en espérant que tout va bien se passer. Voici donc un aperçu de la nouvelle configuration de la salle. Ici, nous avons l'endroit où les patients vont arriver et attendre. Et je vais faire un petit tour à 80 degrés. Là derrière, l'accueil aura lieu, une autre partie où les personnes pourront attendre. Et ensuite, nous pourrons donc déjà aller nous changer parce que j'ai reçu mon t-shirt car je fais partie de l'équipe de l'organisation. Donc, je vais aussi participer à l'accueil des patients et j'en passe. Continuons le room tour pour voir comment ça se passe. C'est pas ma première fois. Je suis chez Canfomedix depuis environ 5 ans. Et c'est mon 3e ou 4e Mixed Expert, je sais plus trop, voilà, que j'organise avec les médecins camerounais d'Allemagne. Et le but de Meet the Expert, c'est d'offrir une plateforme à tous les patients et surtout les personnes avec ou sans assurance en Allemagne, et de leur donner cet accès aux soins médicaux. Et à cet effet, Canfomedix s'est dit, par le biais du docteur Bernice Dofort, qui est à la tête de ce projet, de rassembler le plus de médecins volontaires possible qui partent chaque année de par l'Allemagne et qui mettent leur temps à la disposition de toutes ces personnes qui se déplacent, qui ont besoin d'une oreille pour les écouter. Et surtout, ça fait plaisir parce que les médecins qui sont amis des experts parlent français, anglais et allemand. Donc, c'est parfait pour notre communauté et pour toutes ces personnes qui se sentent plus à l'aise avec des médecins venant d'Afrique exerçant en Allemagne. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des parents qui sont en Allemagne ou en Europe pour des visites. Généralement, un visa Schengen il dure 3 mois et des assurances qui ne couvrent pas tout. Donc, beaucoup aussi planifient au fil des années l'arrivée de leurs parents en Allemagne par rapport à la date à laquelle Meet the Expert aura lieu. Donc, tout ce que je peux conseiller à notre communauté, c'est prévention. N'attendons pas que voilà, ce soit trop tard pour aller vers les médecins, mais il faut prévenir, il faut aller vers les médecins, il faut demander conseil pour éviter le pire. Bienvenue à Meet the Expert. Ok, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes partie de l'organisation, vous êtes étudiante en médecine. Est-ce que vous pouvez déjà partager vos premières impressions?
dans un premier temps? On vient d'arriver, on est en train d'arranger la salle. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelles sont vos appréhensions par rapport à la journée et tout? Perso, je sens que ça va être cool. Je suis avec 3 jolies filles comme ça. 3 jolies filles comme ça. Et je vais être accompagnée de jolies filles. Oui, vraiment, jolie fille, intelligente. Voilà, surtout intelligente. Ok. Et toi, Ornella, par exemple, tu penses quoi de l'événement jusqu'à présent? Je pense que ça sera bien parce que nous sommes équipés et nous sommes prêts à accueillir les patients. Donc je pense que ça sera très bien. Alors les filles, si je me rappelle bien, la plupart d'entre vous, c'est votre première fois à CamfoMedix. Alors je vais se poser une petite question. Vous êtes chargée de quoi aujourd'hui? Vous êtes obligé dans les détails, on se verra plus tard dans les stations. Je commence par toi, Serena. Je suis chargée de l'accueil aujourd'hui. Je suis chargée de mesurer les signes vitaux. Je suis en quelque sorte assistante du médecin. Et moi, je suis chargée de prendre les paramètres vitaux. Ah d'accord, ça veut dire que vous deux, en gros, on est là et que vous êtes ensemble. Toi, tu t'occupes de l'accueil et toi, tu es assistant. Très bien. En tout cas, j'espère que la journée va bien se passer. Merci pour vos impressions. On verra à la fin si vous êtes capable ou pas. Alors, est-ce que c'est votre première fois à CamfoMedix? Bon, pour moi, c'est la 3e fois. Moi, c'est la 2e fois. Ah super. Et pour vous qui avez déjà un peu d'expérience, à quoi devons-nous nous attendre? Bon, premièrement, à beaucoup de visiteurs, beaucoup de patients et beaucoup de personnes avec des questions concernant non pas seulement la médecine, mais aussi d'autres sujets. Ok, super. You have to do a lot of things. Yes, what are you expecting from this event? Honestly, I have no expectations, and not in a negative way. I'm just pretty open to any and everything, and also maybe the learning opportunities. So I just came in with an open mind. Okay, very nice, girls. And the last question, do you already know at which station you will be so that we can find you later? As of right now, we're still very open to where we're going to stay. Exactly. I think we're just going to rotate through the improvised rooms here. Yes. So just be with the doctors wherever we need to be, wherever we can help. Okay. Ok, thank you girls and see you later. Bye bye. D'accord. Est-ce que tu vas nous dire ce qu'on peut attendre de cet événement, ce qui est important, les points forts par rapport à l'expérience que tu as déjà eu à avoir? Alors, ce qui est important, c'est d'abord réunir toute cette communauté, passer du bon temps ensemble, mais par-dessus tout, le plus qu'on apporte, effectivement, c'est qu'on essaie de donner des consultations gratuites aux personnes en fait, qui n'en ont pas forcément l'opportunité ou alors qui ont des préférences ou qui ne sont pas forcément comprises par leur médecin d'origine. Donc, on essaie de leur apporter des solutions locales, entre guillemets, et des solutions plus possibles. Ok, merci beaucoup, j'espère. Bonjour à tous. Après des préparatifs intenses et un changement d'habit, nous sommes maintenant parés pour vraiment découvrir les coulisses de cet événement. C'est parti, nous allons voir de plus près ce qui se passe à l'intérieur. Wir sind CamfoMedix. Ich weiß, viele Leute werden sich fragen, was ist ja CamfoMedix? CamfoMedix ist hier eigentlich ein Verein mit medizinischen Personalen aus Kamerun, die hier in Deutschland sich ausgebildet als auch zur Universität, also das heißt Richtung Humanmedizin, Zahnmedizin, Apotheker, sich dann auch studiert haben und hier in Deutschland arbeiten. Wir haben auch unter uns auch Studenten und diesmal haben wir auch eine Kollegin aus Uganda auch gewonnen, die Claudine, die ist Gynäkologin. Also CamfoMedix ist, wie ich eben auch erwähne, dieses Verein ist ja in Tübingen damals auch gegründet worden. Der Verein besteht schon 31 Jahre schon und wir führen Projekte in Deutschland als auch in Kamerun. 2019 ist dieses Mitte-Experts am Leben aufgerufen worden, weil wir der Meinung waren, dass wir an unserer Community, Gemeinde, die in Deutschland leben, auch
unterstützen können und besser machen können und wollen. Hiermit eröffne ich unsere Veranstaltung. Hier vorne ist ja die Anmeldung. Ja, und hinten wird auch die Vitalparameter gemessen und da kann man dann auch zuordnen, zu welchen Kollegen Sie hingehen wollen. Ja. Alors là, actuellement, je suis dans une salle typique de consultation avec derrière moi un appareil pour faire les analyses échographiques et un lit pour le patient. Comme dit, tout est protégé, la sphère privée est vraiment respectée et tout est optimal pour que chaque patient soit traité au meilleur soin. Hello doctor, how are you doing? Oh, fine. Thank you, Kari. I'm doing fantastic today. So, can you first of all present yourself, like your specialty, who you are, and stuff like that? Yes, so my name is Ivo Aze. I come from Cameroon by birth, and I'm staying in Essen in Germany, and I practice oncology in Germany. Actually, I am somebody just going on borders because I work in Germany, but I also work in Cameroon because we have a medical center in Cameroon and I bring my expertise there. So I'm just on both borders and Cameroon is 50% in my brain every day. And I think the fact that you're an oncologist, you are much more aware about how much prevention is important. What would you recommend to someone nowadays, maybe in our community or just someone who's watching this video, to do to prevent as much as possible the intervention of cancer or stuff like that? Actually, we should be aware that there is a transition in the determinants of health in our society. And we are getting older and our lifestyle is different. So this lifestyle leaves us vulnerable to cancer diseases. So that's the purpose of talking about prevention and screening. And in cancer, we should also know from statistics, 1 in every 4 blacks will get prostate cancer. That's number 1. In breast cancer, in Cameroon, these are statistics for black Africans, Cameroonians in Cameroon also, every 12 women will get breast cancer. And the most deadliest cancer in our setting in Cameroon is the cervical cancer for women. And we have the possibility of preventing it through vaccination. We also have the possibility of early screening. So even we concentrate just on these 3, we are going to achieve a lot. Bonjour, moi c'est Bertin Raoul Ben, je suis médecin urologue. Je travaille dans un cabinet dans la ville d'Aschaffenburg. Je suis en Allemagne depuis un peu longtemps et aussi membre de Conformité depuis des dizaines d'années. Je suis content d'être ici aujourd'hui à Essen pour notre projet Meet Expert pour pouvoir un peu aider la communauté africaine, camerounaise en particulier, dans ce que j'ai comme expérience en neurologie. Et j'espère que beaucoup d'entre eux profiteront de mon expérience. Ah super, merci beaucoup déjà de prendre de votre temps, de venir ici. Vous dites que ça fait quand même déjà un moment que vous êtes là.
Selon vous, quel est le message que vous partagerez principalement à quelqu'un qui regarderait cette vidéo, ne serait-ce que par rapport à sa santé, ou même par rapport à son rapport avec son médecin et justement par rapport aux spécialités? Le message principal que je partagerais, c'est je demanderais à tout un chacun de faire ce qu'on appelle le check-up, la médecine préventive. Moi, ma philosophie, c'est que la médecine préventive est la meilleure médecine, en principe. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui a une maison. Il n'attend pas que cette maison brûle avant de chercher à éteindre le feu, à sauver sa maison, mais il fait tout pour que cette maison ne brûle jamais. Donc la médecine préventive, c'est à peu près ce que je viens de décrire. Donc faire tout pour éviter d'être malade. Et si jamais on est malade, pour qu'on dépiste la maladie dans un stade très précoce. Moi, je suis le docteur Fomoke. Je suis un urologue avec des sous-spécialisations en andrologie et dans oncologie, d'urologie, avec beaucoup de précisions sur le cancer de prostate. Ah, d'accord. En parlant de cancer de prostate, je sais que c'est pour les hommes à partir d'un certain âge une maladie à risque. Selon vous, aujourd'hui, amis de expert, quel est vraiment le point important dans votre filière? Pour moi, personnellement, c'est très très important que les hommes qui viennent ici, même s'ils n'ont pas des symptômes ou bien n'importe quel problème, et ils ont l'âge qui a déjà dépassé 40-45 ans, qu'on l'informe sur le check-up de la prostate. Parce que surtout pour les Africaines, nous savons que seulement pour être africaine, c'est déjà un risque pour avoir le cancer de prostate, et il y a l'âge aussi qui compte. Par exemple, on peut seulement dire que 80% des gens qui ont 80 ans sont le cancer de prostate, même si on n'a pas encore prouvé qu'il y a ça. Donc pour les gens qui sont ici, là, c'est très important qu'on les informe sur ce check-up. D'accord. Et comme dit, vous faites ces tests-là régulièrement. Nous avons vu tout à l'heure que vous utilisez des appareils très performants pour faire les screenings. Selon vous, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à quelqu'un qui va en savoir plus peut-être, qui veut peut-être mieux prévenir ce type de maladie? Quels sont vos conseils pour qu'il ait justement moins de risques d'avoir ce cancer-là ou d'autres maladies du système urinaire en général? Là, je veux... il y a deux choses. Celui-là, s'il est ici en Allemagne ou bien au Cameroun, celui qui est ici en Allemagne, presque tout le monde ici est assuré. Je précise que presque, parce que ce n'est pas vraiment tout le monde. C'est pour ça qu'on est aussi aujourd'hui ici. Et pour les gens qui sont assurés, il y a des médecins ici partout pour que chacun peut aller là-bas pour qu'on fait entre les trois choses qu'on fait pour le check-up. Pour le check-up. Et pour les gens qui sont chez nous au Cameroun, au moins, je sais que là, les gens cherchent souvent le médecin, c'est seulement quand ça ne va plus. Mais le message qui est derrière, c'est que si vous avez 40 ans, 45 ans, 50 ans, il faut aller chercher votre docteur qui est très proche de vous, qui vous fait au moins un examen de sang qu'on appelle le PSA. Et s'il y en a des appareils comme des échographies et tout ça, on peut aussi l'utiliser pour être même un peu plus précis. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne journée et merci pour toutes ces informations. Et l'après-midi, là, tu vois bien que c'est ce petit emboutissement. Si un patient avait par exemple une crise cardiaque et qu'il y a une partie du myocarde qui a été affectée, tu vas voir que cette partie-là ne va pas bien se contracter. Tu vois là, tu vois que toutes les parties se contractent bien. Les patients qui ont un arrêt cardiaque et qui a affecté une partie du myocarde, tu vas voir que cette partie-là ne va pas pouvoir bien se contracter. Ça va être là comme un boil, c'est ça qu'on appelle aneurysme. Ah, azo, ok. Toujours mieux de partir du langue axe. Lange Achse. Quand tu as eine gute Einstellung, die lange Achse, dann kannst du drehen. Richtung l'épaule gauche. Et là.
Là, c'est pas très bien rond, c'est pas très... Tricuspidal, c'est appelé. Genau, die Tricuspidal. Da hast du das Septum interventrikular und da hast du das linke, der linke Ventricule und der linke Vorhof. Le conseil que nous donnons à tout patient, je veux dire, et ça va au-delà d'une certaine discipline, c'est toujours d'avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger sain, c'est-à-dire peu de sel, peu de sucre, beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau, éviter les boissons trop alcoolisées, éviter les boissons énergisantes, tous ces trucs avec beaucoup de sucre ajouté ou bien beaucoup d'additifs, éviter se nourrir sainement, faire un peu de sport. On dit 2 à 3 fois la semaine, 30 à 45 minutes, c'est suffisant. Une marche, pas forcément courir. Si vous voulez, vous pouvez courir, mais si vous n'êtes pas le grand sportif, la marche un peu rapide est largement suffisante. Évitez le stress au maximum si possible. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est vraiment ce qui est à la portée de tous. Pour ça, on n'a pas besoin de revenus financiers pour le faire. Donc, c'est ce que nous, en tant que médecins, on peut conseiller comme prévention. D'accord. Merci encore infiniment pour votre temps et j'espère qu'on se retrouvera plus tard aux ateliers. Merci à toi et j'espère aussi qu'on va se retrouver plus tard en octobre pour notre congrès. On vous attend. Oui, on vous attend. En octobre, on a notre congrès annuel qui se passe aussi une fois l'an dans différentes villes. Cette fois, ça sera à Tübingen le 4 octobre 2025. On vous attend. Merci. On va faire la somme de tous les organes. Bon, je vais regarder de façon mais on va faire. Manchmal über das Gerät kennen. Und hier das Gerät grob orientieren. Machen wir hier mit der Leber. Das ist die erste Position, also normalerweise in dieser Position. Wenn die Scheibe, die Farbe ist unterschiedlich. Ja. Na? Mhm. Also, hier ist etwas weißer als hier. Mhm. Normalerweise, die Leber sieht so aus ungefähr wie das Nierenbandchen. Hier haben wir ein bisschen Bewegung. Mhm. Dann die Leber sollen eigentlich etwas schwarzer. Genau, so wie hier. Okay. So sollte die Leber aussehen. So we have checked Schmerzreis, breathing. How do we check if the patient is, if the heart is beating? We check the pulse. Then you go to the neck here, you know, from the center with 2 or 3 fingers. From the center, you just slide down until you come to the carotids. You know, you can strap it by yourself. You'll be feeling like with this hand to the other side. Je suis Dr Elisabeth Onyeke, je suis anesthésiste réanimatrice basée à Hambourg. Je suis aujourd'hui, comment dirais-je, je me suis portée volontaire aujourd'hui pour coordonner le stand Erste Hilfe dans le cadre du programme organisé par Campomedic Meet de ESPAD. Et voilà, donc mon rôle ce jour, c'est de comment dirais-je, de donner des cours de Erste Hilfe, Maßnahmen für Laien. Ja, und bis jetzt ça se passe très bien. Mais les conseils de base que je peux donner et que je donne toujours partout où je passe, c'est que il faut toujours faire quelque chose. Quand on ne fait rien, en fait, on est égoïste en fait. Donc, en cas d'urgence, il n'y a aucune aide qui est superflue. Du moment où on ne se met pas en danger, on ne met pas les gens autour de soi en danger. Donc, il faut toujours essayer, autant que faire se peut, d'apporter son aide. Et je conseille aussi d'avoir des notions de base en secourisme. Donc, premier secours, et d'essayer de faire, de refaire le cours chaque année pour être toujours à la page et toujours être fit. Salut, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Patrick et je suis aujourd'hui là pour la consultation dans l'association Campomedis organisée ici à Aix. Et je me plais bien.
Ah, ok. Alors, comme j'ai pu comprendre, je n'ai pas encore été consultée, mais jusqu'à présent, quel est ton retour par rapport à cet événement? Déjà, c'est très bien. J'ai eu à voir déjà des workshops qui se sont passés, même pour la réanimation. Je trouve que c'est très intéressant. Surtout quand on se rappelle malheureusement de l'histoire de notre frère camerounais qui s'est fait poignarder dernièrement. Et puis, le nom, malheureusement, j'ai dû oublier, mais je pense que tout le monde saura de qui je parle. William, merci beaucoup pour le rappel. Je pense qu'il aurait pu être sauvé s'il avait reçu déjà les soins de premier secours avant que l'ambulance ait le temps d'arriver. Et malheureusement, il faut dire qu'on n'a pas été cultivé dans ça, les premiers soins, et ça peut toujours sauver la vie à nos proches. Donc c'est très important que nous puissions vulgariser ce genre de choses. Donc très intéressant, j'ai participé, je trouve que tout se passe bien jusqu'à présent. Aussi le retour des numéros, le numéro que j'ai reçu par exemple, il est là. Sur mon ami, ça s'est très bien passé. Donc les procédés se passent bien. Retour très positif. Aujourd'hui, nous avons fait tellement d'interviews et c'est trop bien parce qu'on apprend beaucoup. Donc si ça te plaît jusqu'à présent, like, abonne-toi et partage. Merci là-bas. Alors les filles, comment vous sentez après déjà plus de 2 heures de travail intense, prise de sang, prise d'urine, paramètres vitaux et j'en passe? Bon, je me sens énergie, énergétique. As-tu encore énergie? Oui, j'ai encore énergie, c'est la passion. C'est juste que, tu vois, avec l'organisation et tout, on essaie de gérer comme on peut gérer. Oui, au début c'était un peu plus difficile, mais on est mieux organisé. Ce qui fait que, bref, on prend plus plaisir à faire nos tâches. Moi, ici aux toilettes. Oui, c'est. Et toi, tu as commencé à faire des conseils par rapport au temps. Je crois que tu as un petit boulot là-bas qui t'attend. Non, je n'ai même pas encore eu de patient. Personne n'a encore eu des conseils par rapport au temps. Mais par contre, j'ai visité plusieurs stations. J'étais le cobaye là-bas pour la connexion latérale. Voilà, j'étais le cobaye. Vraiment trop cool. J'ai beaucoup appris en fait. Ok, super. En tout cas, à tout à l'heure pour voir dans quel état vous finirez. À tout à l'heure. Today was a wonderful day because we had patients also from Belgium. I have a lot of people that came from Belgium, was like surprised, you know. And I had to meet somebody that has been writing often. I never saw the person until today. I saw the lady, Shanga. It was really, I can say it's a memorable day because the amount of people that came in, and also the diagnosis. There are some people that that move on they have some ailment that they don't even know. And today we saw some things that was really like that melted our heart, And those are such things that gives us that kick to keep on doing what we're doing, because that's the only way we could give back to our community. Nous retrouvons donc déjà à la fin de cette magnifique journée. Aujourd'hui, nous avons tellement appris. Je suis plus qu'impressionnée, que ce soit par les consultations, les différents étudiants qui ont été tellement dévoués et aussi les médecins qui nous ont tellement apporté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur plus de contenu du genre et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.